l'aubergiste ouvre la porte. Oui, messire. L'aubergiste ouvrit la porte. Et le roi est entré. Et vit ces deux hommes. Au secours! Lâchez-nous! Laissez-nous tranquilles! Laissez-nous rentrer chez nous! Laissez-nous! Oui, laissez-nous rentrer chez nous! Qui êtes-vous? Nous sommes des gens, nous sommes venus d'une époque lointaine. Nous sommes juste venus vous voir, car nous avons entendu parler du roi de Versailles. Oui, je suis effectivement le roi de Versailles. Comment avez-vous fait? Et d'ailleurs, quelle est cette tenue? Où l'avez-vous tricotée? Nous n'avons rien tricoté, messire. Ceci, ce sont nos vêtements. Attention à ce que vous dites, car moi je ne crois pas trop les gens qui viennent d'ailleurs. Vous entendez? D'ailleurs, comment vous serez venus d'ailleurs? Comment? Eh bien, nous avons rencontré une machine à remonter le temps. Et c'est grâce à cette machine que nous avons pu venir à votre époque. Le roi rigola pendant quelques secondes. Écoutez-moi bien, vous deux. Vous êtes des gnous pour moi. Vous avez entendu? Je ne tolérerai point ce genre de rigolade. Ou vous me dites de quel comté, de quel village êtes-vous, ou sinon, je vous fais couper la tête. Oh, messire, je vous en supplie, ne faites pas ça. Nous avons un enfant. Comment? Vous avez un enfant? Et où est-il? Nous l'avons laissé là-bas dans l'époque. Vous avez laissé votre enfant? Dans quel village avez-vous laissé votre enfant? Et arrêtez de me dire que vous venez dans une autre époque. D'ailleurs, ces vêtements, qui les a tricotés? Quel sorcier les a tricotés? Et je pense que vous êtes des sorciers. Emmenez-les. Demain matin, nous leur ferons couper la tête. Car pour moi, il n'y a nulle autre époque que cette époque du roi de Versailles. Vous avez entendu? Saisissez, vous deux. Puis les gardes se sont saisis des deux personnes, les ont emmenés dans le cachot du roi de Versailles. Et le roi repartit avec ses sujets et ses gardes. Puis, une fois arrivé dans le château, les sujets du roi et ses conseillers commençaient à parler de lui. « Oh, mon roi, messire, peut-être est-ce possible? Peut-être que est-ce possible? Peut-être vraiment cette machine existe-t-elle? J'ai entendu parler, il y a une époque, je pense que c'était l'époque égyptienne, il y a eu un druide. Non, ce n'est pas un druide, pardon, ça c'est l'époque gauloise. Comment? Rappelez-moi. Comment c'est? Un scribe. Voilà, c'est ça, un scribe. Oh, messire, c'est ça, j'ai entendu parler qu'il y avait un scribe qui avait dessiné sur sa tablette des gens venus d'ailleurs. Il avait même dessiné la machine à remonter le temps. Quoi? Oseriez-vous croire à ce genre de bêtises? Messire, mais nous n'avons rien à perdre. Peut-être est-ce possible? Et si nous allions les questionner, peut-être qu'ils nous en diront plus sur leur machine. Je n'y crois pas trop à leur histoire. Mais regardez leurs vêtements, regardez leur façon de se comporter, regardez leur visage. Ils n'ont pas un visage d'être comme ces gnous qu'ils ont souffert, qui vivent dans les égouts. Regardez, ils ont des visages de gens normaux. On dirait même, j'ai l'impression que c'est des anges. Arrêtez de dire ça. C'est nous les anges, c'est nous les rois, ce ne sont pas eux. Mais oui, messire, mais je veux juste vous dire que peut-être si nous allons leur poser des questions, cela ne nous coûterait rien du tout. Et peut-être nous en saurons plus. Et pendant ce temps-là, dans la machine à remonter le temps, nos deux amis, le corbeau et Scaër, sont sortis. Une fois qu'ils sont sortis, « Oh, tu sais, le corbeau, je suis vraiment triste. Je sais pas comment ça va se passer. » Mais arrête de dire ça, il se faut pas kidnapper. Ne t'inquiète pas, nous sommes là. Mais écoute-moi, le corbeau. J'ai peur, tu sais, j'ai vraiment peur. Mais arrête d'avoir peur. C'est la première fois que je te vois que t'as peur comme ça, Sky. Arrête, je t'en prie, ça suffit. Tu vas me faire peur, moi aussi. Oui, c'est vrai, tu as raison. Puis Scaër sécha ses larmes, gorgé d'eau, car il avait ramené de l'eau avec lui, une bouteille d'eau. Et il se dit, non, je suis un grand garçon. Je suis pas une femmelette. Voilà. Donc, allons les chercher. Oh, Scaër, il faut bien la cacher, cette machine. Changeons-la de place, que penses-tu? Oui, c'est vrai, tu as raison. Parce que s'ils se sont fait attraper, on peut très bien
leur dire, leur faire parler et ils vont venir ici et là on ne pourra plus jamais retourner dans notre pays. Oh, tu as vu, j'ai des idées. Mais je sais que tu as des idées. Alors viens. Nos deux amis ont pris la machine à remonter le temps et ils l'ont caché très loin. Et là, ils l'ont caché vraiment très loin, pas très très loin, mais un peu loin, et bien dans des feuillages. Nul ne pouvait la voir. Et là, ils ont pris leur bouteille d'eau et ils ont commencé à marcher, à marcher. Et là, ils se sont habillés comme les gens du roi de Versailles, car eux, ils savaient qu'il fallait s'adapter. Mais malheureusement, les parents de Skyr, eux, ne savaient pas. Et ils sont tombés dans le piège. Et donc, ils étaient dans le cachot. Et là, nos deux amis se sont déguisés, ils ont mis les vêtements du Moyen-Âge. Et ils ont commencé à avancer. Et là, ils entendaient « Oh, entends-tu? Tu as vu les deux arrivants? Oh, avez-vous entendu? » « Oui, j'ai entendu. »« Ouais, j'ai entendu. Les deux arrivants, ils disent qu'ils viennent d'une autre planète. » Et là, Skyr et le corbeau s'approchèrent du vieil homme et lui dirent « Oh vieil homme, nous t'avons entendu dire deux personnes étaient venues d'un monde d'une autre planète. Qu'entends-tu dire par là ?»« Oui, il y a dans la cour du roi, nous avons entendu, tout le monde a entendu d'ailleurs, que deux étrangers étaient venus habillés d'une façon et en plus avec des visages d'anges et venus d'une autre époque. Mais que leur ont-ils arrivé? Que leur a fait le roi? » dit Skyr et le corbeau. Eh bien, ils ont été mis dans les cachots et demain, à la première heure, leur tête sera coupée. Quoi? Comment ça leur tête sera coupée? Dit Skyr. Oui, parce que le roi n'y croit pas un mot à ce qu'ils ont dit. Et pour la peine, il a dit qu'il allait leur couper la tête. Alors, Skyr prit peur et le corbeau lui dit « Ne pleure pas, Skyr, chut, ne montre pas tes dents. » Et Skyr prit peur. Le corbeau, qu'allons-nous faire? Tais-toi, chut. Et toi, tu vas nous faire repérer, dit le corbeau. Merci, vieil homme. De rien, mon enfant. Alors, nos deux amis commençaient à marcher, à marcher. Ils arrivèrent dans une auberge et commandèrent à manger un petit sandwich. Et ils ont commandé le sandwich et pendant que le serveur de l'auberge retourna dans les cuisines, ils ont fait le même coup qu'à l'époque quand ils étaient partis en Égypte. Ils se sont sauvés car ils n'avaient pas de monnaie pour payer, car ils avaient besoin de manger. Cela faisait des heures qu'ils étaient là. Alors, ils sont partis dans un endroit, ils se sont mis à manger et à boire. Et là, ils devaient faire un plan pour sauver leurs parents. Alors Skyr dit au corbeau, écoute-moi le corbeau, nous devons faire un plan pour sauver mon père et ma mère. Oui, t'inquiète pas, je suis là, je suis avec toi. Je ferai ce que tu voudras. Écoute-moi bien, le corbeau, toi tu voles, d'accord? Alors, tu vas aller voler, d'accord? Et tu vas aller de l'autre côté. Dans les cachots, il y a toujours des fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Je me rappelle, on avait étudié ça en histoire, surtout dans le château de Versailles. Les cachots se sont en bas, mais il y a toujours des petits barreaux et qui donnent sur l'air libre. Alors tu vas essayer de les trouver, d'accord? D'accord, très bien. Je t'attends là et je bouge pas, d'accord? Ici même, je ne bouge pas, ok? Très bien, Skyr. Je serai là d'ici 5 minutes. Alors le corbeau prit son envol, rentra dans le château et arriva dans la cour du château. Et il commençait à chercher où il pouvait se trouver les cachots. Et il commençait à regarder, jusqu'à qu'il arriva devant le cachot où était caché le papa et la maman de Skyr. Et là, il les a découverts. Oh, chérie, regarde, c'est le corbeau. Y a-t-il des corbeaux ici à cette époque? Mais oui, chérie, il y a toujours eu des corbeaux depuis la nuit des temps. Mais ce corbeau, il me fait rappeler le corbeau que je voyais souvent dans la forêt. Mais non, arrête, chérie, tu te fais des films. Je te jure, il lui ressemble, parce qu'il avait une tache blanche devant.
Mais chérie, nous sommes dans une autre époque. Comment veux-tu qu'il soit là, ce corbeau? Tu crois qu'il serait venu voyager avec nous dans la machine à remonter le temps? On l'aurait vu. Oui, je sais, je sais. Je suis en train de me taper des films, car j'ai peur, dit la maman de Skyr. T'inquiète pas, je sais pas, mais quelque chose me dit qu'on va s'en sortir. Tu crois? Je sais pas, mais je crois qu'on va s'en sortir. Alors le corbeau reprit son envol et repartit là où était assis Skyr. Et là, Skyr, en voyant arriver le corbeau, alors dis-moi, qu'as-tu vu? Écoute, Skyr, j'ai réussi à trouver le cachot où ils sont cachés tes parents. T'as réussi à trouver le cachot? Oui, j'ai réussi à trouver, t'inquiète pas, ils vont bien. Ils vont bien, t'es sûr? Oui, ils vont bien. Et je crois même que ta maman, elle m'a reconnu. Elle t'a reconnu? Oui, elle m'a reconnu. Elle a dit que j'avais une tache blanche. Elle a dit à ton papa, il me fait rappeler le corbeau qui vit dans la forêt. Et qu'est-ce qu'il a dit, papa? Eh ben, ton papa, il lui a dit, arrête de rêver. Comment veux-tu que ce soit le corbeau? Il n'est pas venu avec nous dans la machine à voyager dans le temps. S'il savait que c'était nous qui étions dans la machine. Arrête de rigoler, le corbeau, c'est pas marrant. Oui, je sais, mais il faut bien détendre l'atmosphère. Maintenant, ils vont bien. Il faut qu'on passe au plan 2. D'accord. Alors, le plan 2, tu sais ce qu'on va faire? Maintenant, tu vas retourner là-bas. Ou alors, écoute-moi bien. Cette fois-ci, le plan 2, nous allons essayer d'amadouer le gardien qui est qui a la clé. Nos deux amis s'avancèrent près du porte du château et arrivèrent jusqu'aux portes, là où il y a les cachots. Et là, Skyr dit: